Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo de la chaîne. Je m'appelle Benjamin Offray, je suis photographe professionnel et aujourd'hui je voudrais te montrer comment je suis passé dans Lightroom de 7 images brutes à 7 images. On y va? Donc ça y est, on est dans Lightroom, j'ai ouvert le fichier et tout d'abord je commence par te montrer l'avant. Tu vois, c'est très sombre. Et là on va pouvoir utiliser la puissance du RAW, d'un fichier brut RAW, c'est qui a gardé pas mal d'informations. C'est pourquoi tu peux regarder de ce côté de l'image, j'étais quand même ouvert à 1.4, je pouvais pas plus, à un 125 de seconde, après une petite balade à 35 mm, et donc du coup c'est une erreur de ma part, j'aurais pu monter un peu les ISO ou baisser la vitesse d'obturation simplement. Je me retrouve avec une photo qui est sombre, mais on va quand même pouvoir en tirer quelque chose, en faire une plutôt belle image, et ça c'est super cool. Donc j'ai créé un deuxième fichier, on part donc du fichier de base, l'appareil photo, hop, pour le profil, j'aime bien le passer en neutre, comme ça on a un fichier de base, il met pas trop de micro-contraste, pas trop de netteté, c'est vraiment nous qui allons faire notre sauce, et ça c'est hyper sympa, moi j'adore ça. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est monter la température, on voit directement le résultat. C'est beaucoup plus chaleureux, mais d'abord on va se mettre un petit peu de luminosité pour rattraper l'erreur en fait tout simplement qui a été prise le jour J. Donc là, comme on va monter, on peut le voir au niveau du graphique, il est étendu. Si on met un petit peu de contraste, on l'étend un tout petit peu et on récupère quelque chose un petit peu plus naturel. Ce que je vais faire, c'est que je vais baisser à fond les hautes lumières et on voit que ça agit en fait quasiment que sur le ciel, qui est la seule partie du coup claire de cette image. Les ombres, on va les booster un tout petit peu, très léger. Ça va nous permettre de récupérer encore une fois dans ces zones d'ombre, et pour que ça reste naturel, on va contrebalancer avec un tout petit peu de noir, les rebaisser. Toujours ça se passe, gardez un œil au niveau de l'histogramme, ça se passe en haut au niveau de l'histogramme, c'est plus bas. Et on rebooste un tout petit peu les blancs pour que la zone qui soit la plus claire de l'image, elle soit agréable. On va mettre un peu de vibrance parce que c'est agréable et on va le retrouver au niveau de ces lumières là. Simplement, comme on a mis du contraste, moi j'aime bien rebaisser la saturation, ça fait quelque chose de plus doux, des couleurs moins agressives, moins fake en fait, parce que c'est quelque chose qu'on trouve dans un magasin d'écran, hein, tout simplement. C'est une saturation un peu poussée, des oranges, des trucs qui sont pas du tout crédibles, naturels et qui sont même agressifs. Moi je vais garder quelque chose de doux. Donc dans le même sens, je vais baisser un peu la clarté parce qu'avec les capteurs qu'on a aujourd'hui, on a quand même tendance à avoir une clarté énorme et mettre un tout petit peu de texture pour balancer. Voilà, donc ça va être simplement sur les réglages de base, c'est tout ce qu'on va faire. Ensuite, sur la courbe des tonalités, tout simplement baisser un tout petit peu, mais en remontant le reste, c'est encore une fois, on baisse un peu dans les ombres. Et comme on est sur la courbe, c'est bien harmonieux, c'est-à-dire que les noirs, eux, n'ont pas été touchés, jusque au ton moyen, qui n'ont pas non plus été touchés, et donc les ombres ont été réparties au niveau d'une courbe. Donc si vous ne maîtrisez pas les courbes, dites-le moi dans les commentaires, ça pourrait être l'occasion d'une prochaine vidéo et d'en parler. Ça, pour ça, il n'y a aucun souci. Là, on va entrer dans le côté un peu plus artistique, c'est-à-dire qu'on a nos couleurs, nos boîtiers, on est en plus en image fidèle. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est jouer. Vous voyez, tout simplement, donc là, voir l'impact. Donc soit on prend la roue, et en fait, ça peut parfois sélectionner plusieurs couleurs, soit ça nous dit simplement sur quelle couleur ça va agir, quel pixel on est. Voilà, tout simplement. Donc, on peut avoir les oranges et on va les, vous voyez, les passer un peu du côté rouge. C'est toujours agréable. La luminance, on va la booster également sur les rouges, comme ça. Et la saturation, pour moi, il n'y a pas beaucoup besoin d'en bouger. On peut le voir hein, si on zoome. L'impact, je ne sais pas si ça se voit bien à la vidéo, mais voilà, si je le mets à fond, vous voyez, l'impact il est là. Donc du coup, voilà, ça c'est de la saturation. Quand on peut le voir, quand on abuse, c'est horrible. Et donc du coup, il faut bien doser. Et si on fait le avant-après, tout simplement, on le voit là. Donc dans cette zone-là, regardez bien ici, les oranges, ils font plus chaleureux. Là, voilà, c'est un orange jaune. Donc du coup, d'éclairage hein, du soir. Mais nous, on va le transformer en orange un peu plus puissant. Et le rouge, lui, il va intervenir au niveau des rochers. Donc, si on les met un petit peu de ce côté-là également pour être harmonieux, on peut alors faire pareil, je vais booster la saturation pour que ça se voit un peu plus. C'est très léger, hein, mais quand on booste la saturation, voilà, l'effet il est visible. Et donc, on va mettre les rouges de ce côté-là en gardant une saturation correcte. Et simplement, voilà, la luminance ici de ce côté-là pour que ces lumières dans les arbres, elles ressortent bien. Et puis c'est un orange du ciel également. On peut donner un peu de style en colorisant des ombres, des zones en fait. Donc là, c'est les ombres. Donc vous voyez
sur quelle zone de l'image ça a un effet. Si vous regardez bien en fait cette zone-là, qui est la partie claire, et donc du coup en fait il va pas du tout y toucher, et là pourtant je vais dans l'abus, cette zone-là, si on zoomait dessus, il n'y aurait pas de modification. Voilà, tout simplement. Donc là on veut des tons chauds du soir, on va aller vers le orange chaud et très léger. Voilà, avec Shift, on permet d'avoir une ligne droite et de choisir, tout simplement. On rebascule, on cherche ce qui nous plaît. Donc je sais qu'on est dans les tons orangés, j'y touche pas. La netteté, en obtenant avec la touche option, on voit un masque, et en fait là tout simplement ce qui est en train de se passer, c'est que les zones blanches, c'est simplement là où la netteté va être appliquée. Donc les zones noires, elles ne sont pas appliquées. Si je fais tout ça, toute l'image est appliquée, et ce qui veut dire qu'on va mettre de la netteté dans le ciel. Donc, ce qui n'a aucune utilité, parce qu'ici le ciel, et c'est une transition de couleur très douce, et donc de mettre de la netteté, tout ce que ça pourrait faire, c'est apporter peut-être du grain. Alors que là, bah, du coup, on nous dit, bah voilà, cette zone-là, tu n'y touches pas, mets-moi simplement de la netteté dans les zones où il y a du détail, et du détail qui m'intéresse. Voilà. Toujours, on va corriger de façon standard par rapport à l'objectif. Là, c'était mon Sigma, le 35 mm 1.4 Art en monture Canon, qui vignette pas mal à 1.4, ce qui va me permettre derrière de mettre moi la quantité de vignettage que je souhaite. Donc je la rapproche du centre. Encore une fois, je vais montrer l'impact de chaque... Donc on rapproche un peu du centre, ce qui fait que quand on en met moins, et surtout qu'on met un grand contour progressif, encore une fois le contour progressif, si j'en mets pas, c'est une lunette dans un film, et si je la mets énormément, ce qui me permet d'avoir quelque chose de très doux, et je vais protéger mes hautes lumières, parce que je veux pas forcément dans le ciel, là-haut, voilà. Ensuite on peut jouer sur les ombres, on va en mettre un tout petit peu, est-ce qu'on les veut plus rosés de ce côté-là, un peu plus rose ou un peu plus vert. Là pour cette image en particulier, je voudrais un peu plus rose, parce que ça correspond à mon ton chaleureux de soir. Pareil, en fonction de ce qu'on veut faire, je vais le passer par là. Je pense que mes verts, je vais les booster. Ça correspondra, et contrebalancer avec ici, peut-être. On voit encore une fois l'effet. Là, c'est un peu fort. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais baisser la saturation. L'effet. On voit le avant-après. Donc là, globalement, notre image, elle est satisfaisante. Quand on voit par rapport au départ, elle est vraiment super. Elle a vraiment un style plutôt sympa. Est-ce qu'on peut faire une dernière chose, une chose assez simple, hein. On va venir là, zoomer à 25%, se mettre un dégradé radial avec un contour progressif au maximum. Le soleil, il est par là. Donc je crée une sorte de faux soleil, qui donc le soleil nous donne lui de l'exposition et de la température dans le ciel. C'est léger, mais ça redirige la lumière. Et vous voyez, comme on va jusqu'ici, on a bien de la lumière qui vient jusque là. Et là, c'est hyper sympa. Et globalement, l'image, elle est bonne. C'est tout pour aujourd'hui. Voilà comment on est passé de cette image à gauche totalement sombre, et on pourrait dire loupée, jusqu'à quelque chose de plutôt agréable à l'œil, en tout cas moi qui me plaît beaucoup. Et j'espère que vous avez appris des choses et que ça vous a inspiré à sortir, prendre des photos, les retoucher, développer un côté artistique et essayer de faire ressortir les émotions que vous aviez sur le moment. Voilà, moi c'était un soir, ça me parlait de la côté chaleur, du doux, du rosé. Je trouve que cette image du coup elle a un côté plutôt apaisant, et c'est ce que je voulais faire ressortir, et d'où l'impact du travail sur Lightroom derrière. Voilà, donc si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, eh ben allez-y, ça se passe en bas en commentaire, comme ça vous pouvez aussi me dire de quoi vous voudrez que je parle pour la prochaine vidéo. On n'oublie pas le pouce en l'air, on s'abonne, comme ça ça donne de la force à la chaîne, et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!